La vidéo est enclenchée. Corinne, bienvenue à toi. Milena, bonjour. Bonjour, bonjour à vous. Bien, Corinne, on va te laisser la parole, on va te laisser nous parler un peu de ton histoire et de l'ensemble des points sur lesquels nous allons travailler ensemble aujourd'hui. D'accord. Donc, ce que j'aurais d'abord voulu dire, c'est ce qui a changé après ma première session, qui datait donc du 29 novembre l'année dernière. C'est la disparition radicale du psoriasis que j'avais à différents endroits du corps. J'étais vraiment surprise de la rapidité à laquelle ça s'est enlevé. Donc, et puis 5 mois après, j'ai fait la rencontre de quelqu'un. Il y a 15 ans d'écart entre nous. Et j'aimerais savoir quel lien nous unit. C'est un peu compliqué, visiblement il est interféré. Et à plusieurs reprises, je l'ai surpris en train de me fixer du regard comme si j'étais une ennemie. Alors je voudrais savoir si c'est son interférent qui me déstabilise ou si j'ai encore un implant ou des traces qui me déstabilisent à travers lui. Alors attends, parce que tu sais, j'ai une piètre mémoire, pour autant tu viens de préciser que nous nous sommes vus il y a quelques mois. C'était il y a combien de temps exactement? C'était il y a un an, le 29 novembre 2000, 2000, il y a un an 2000, quoi. 2000, 2019? oui, 2000. 2019, donc c'était il Oui, y a c'est plus... ça, 2019. 2019, donc il y a plus Ouais. d'un an. Ok. Euh, Corinne, comment est-ce que tu t'es sentie? Donc, ces symptômes physiques disparaissent. Comment est-ce que tu t'es Oui, sentie de manière générale depuis la fin de la session jusqu'à maintenant? Juste cette tranche temporelle. bah, tout de suite après, bon, j'étais très bien. Je me sentais super bien. Mhm. Et après, ça a un peu chuté, quoi. J'étais pas, il s'est pas vraiment passé grand-chose, en fait. Ok. Il n'y a pas eu de changement vraiment que j'ai remarqué, de grands changements, non, Donc, on parle non. simplement de symptômes physiques qui ont disparu. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, je n'ai toujours pas de libido, Mhm. euh, d'énergie sexuelle. Au niveau de mon bas-ventre, j'ai l'impression d'être sans vie, comme coupé de quelque chose. J'ai peu de ressenti et pratiquement aucun accès à ma propre vibration intérieure. Mon compagnon me sent être dans la retenue et il ne me capte pas sexuellement. Il n'y a pas cet échange d'énergie. Je voudrais mentionner un détail qu'après chaque relation intime, il doit se moucher et il crache des glaires. C'est comme si il m'enlevait quelque chose. Il n'a jamais connu ça auparavant. À chaque fois, il se mouche et il crache des glaires, il crache la saleté. Il a dit, c'est comme si je t'enlevais quelque chose. Moi-même, j'ai la sensation d'être enfermée dans quelque chose. Je ne sais pas comment expliquer ça. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je sens qu'il y a des gros blocages derrière tout ça. Ça fait des années que ça dure et je ne me suis Admettons, jamais sentie être femme. Corinne, admettons que sans parler de rapport donc à deux, il s'autosuffise au niveau de sa jouissance. Est-ce qu'il a les mêmes symptômes de rejet, de masse glaire ou absolument pas? Non, il m'a jamais parlé de ça. Non, c'est que avec moi. Mhm. Ok. Donc c'est vrai que là, j'arrive à un stade, j'en peux plus, quoi. Faut que je fasse quelque chose. Ensuite, Mais dans ce cas-là, ça le concerne lui, c'est-à-dire tu prends comme la responsabilité de ce qu'il métabolise à travers l'acte sexuel. euh, comment ça veut dire Tu dis il faut faire quelque chose, mais là c'est oui, sa pour cette problématique, situation. c'est sa Non, non, problématique à lui, ma situation à pour moi. ta Non, pour ma situation. situation à moi. Oui, oui, oui. Ce que je vis sexuellement depuis des années, c'est que j'ai jamais vraiment ressenti, j'ai jamais eu d'orgasme de ma vie, quoi. C'est vraiment, jamais connu ça. Donc il n'y a pas de J'ai libido, pour autant tu te non, laisses mener à l'acte sexuel et durant l'acte sexuel, il n'y a pas de jouissance, il n'y a pas de plaisir. non, pas. Je veux dire, l'énergie, elle ne monte pas à un moment donné. C'est comme si elle restait à un certain niveau. Elle ne monte pas. Sans parler, euh, Sans parler de l'énergie, si on parle simplement du corps physique, est-ce que ton corps réagit, est-ce que ton corps vibre à une forme de jouissance durant l'acte ou pas? Sans parler de l'énergie que tu peux tenter d'analyser dans le rapport. Je ressens un petit peu quand même, mais c'est pas comme il faudrait. C'est pas, je le ressens, vis pas pleinement, je pense. Je le vis pas pleinement.
je sais pas si, comment expliquer, tu vois, c'est, non mais il me sent aussi être dans la retenue, je me lâche pas vraiment, je sais pas pourquoi, j'arrive pas à me laisser aller. Ok, je te laisse continuer. Donc, par rapport à la dernière fois, c'était aussi la communication. J'avais des problèmes avec la communication. Donc, j'ai encore des difficultés à m'affirmer, à m'exprimer. Parfois, ma gorge se ferme encore. Je dois racler pour que ça s'éclaircisse. Parfois, je perds le fil conducteur de ce que j'aimerais dire. Des fois, je ne sais même pas quoi dire. Je suis là comme s'il y avait un blanc, comme si ma tête était vide. J'ai également l'impression de ne pas habiter totalement mon corps. Avec les autres, je garde une certaine distance. J'ai même tendance à m'effacer. J'écoute aussi plus que je ne parle. Je trouve que je n'ai pas tellement changé par rapport à la dernière fois, à la première session, et j'aimerais savoir pourquoi. Je sens même en moi parfois une certaine amertume. Hein, je suis parfois triste, j'ai envie de pleurer, quelque chose, je ne suis pas vraiment bien. Il y a des moments où je ne suis pas bien et je ne sais pas pourquoi. Tu sais, de manière générale, lorsqu'il s'agit d'une seconde session, c'est-à-dire je consens à écouter les points parce que ça me semble nécessaire que tu les mentionnes, non? Mais Ouais. l'essentiel de mon travail va consister à comprendre justement pourquoi cet état d'équilibre n'a pas été pleinement créé, pleinement métabolisé depuis un an. Ça va être Depuis un an, ouais. l'essence de mon travail. Tu Oui, sais, bien dans une sûr. session 1, j'essaie de faire une sorte de découpe anatomique de l'âme, essayer de la comprendre, son système de fonctionnement, et la guider doucement mais sûrement à un état d'équilibre. Là, ça va être différent. Je vais essayer de comprendre ce qui n'a pas été intégré Ah, et pourquoi. mm. Mhm. D'accord? Je te laisse tout de même continuer. Continuez. Donc, je voulais aussi dire que toutes les nuits, je me réveille 2 à 3 fois. Cette nuit, je me suis réveillée à 2 heures du matin et j'ai mis un temps long à m'endormir, quoi. Il y a 5 heures, le réveil a sonné pour aller travailler. Donc, j'ai pas un sommeil récupérateur. Donc, et parfois, je me réveille en sursaut et il m'arrive de gigoter et c'est mon compagnon qui me dit, tu bouges comme si tu étais possédé. Bon, je me vois pas, mais je dois bouger. Il dit que c'est pas moi. Et une nuit, j'ai senti aussi une présence à côté de moi. Voilà. Et au niveau physique, j'ai par période une douleur dans la main droite au niveau du pouce. Parfois, je n'arrive même pas à soulever un verre. Donc, ça dure un moment et après, ça part. Et là, je ressens également des choses au niveau des genoux, surtout le gauche. Mais en ce moment, c'est aussi le genou droit qui me fait un peu mal. Et parfois, j'ai des petits vertiges, mais c'est rare. C'est comme si je voudrais sortir de mon corps. Et pour finir, j'aimerais savoir ce que je suis venue faire sur Terre et d'où je viens. Je ne sais pas quelle est ma mission de vie, ni quelle est ma véritable place. Je n'ai pas encore trouvé, je sais pas, je suis un peu perdue encore, je ne sais pas comment dire. Ces Voilà. informations n'avaient pas été révélées, Corinne, lors de notre première intervention. Euh, lesquelles non, je crois pas. Physique, non. Les nuits non Tes plus, je dernières crois. phrases, tes dernières phrases La, concernant hum, ah, je ne sais pas quelle est ma mission de vie et quelle est ma véritable place. ah, ah. Non, ça, j'avais pas dit, non. D'accord, ça n'avait pas été révélé dans la session. Non, je crois pas, non. Non. Non, parce que je pense pas que je l'avais noté, mais on n'avait pas, j'avais pas pu le dire, puisqu'il fallait que Milena, elle était déjà partie dans. Oui, mais c'est une information que je suis amenée à soulever toujours dans une première intervention. Ça m'étonne un peu. Ok, écoute, Oui, on va voir ce que ça donne. est-ce que tu as essayé d'entrer à nouveau dans un état hypnotique à travers les essais d'induction? J'ai essayé, mais non, j'étais pas en état, en mesure de le faire, non, ça n'a pas fonctionné. Tu as essayé une fois ou tu as essayé plusieurs fois? Ben, j'ai essayé une fois, mais je pense pas que. Je me laisse pas vraiment aller non plus là, hein. Je suis beaucoup dans le mental aussi et j'arrive pas à me connecter vraiment. Ok. On y va? Corinne, On y éteins ton va, on micro. y va. Très bien.
Moi, je suis prête. Une seconde. Autant que possible, Corinne, l'idéal, ça serait que tu écoutes les informations qui sont relayées progressivement durant la session, mais qu'à la fois, disons qu'à chaque segment, peut-être toutes les 5 ou 7 minutes, tu t'interroges sur ce que tu ressens dans le corps. D'accord? Simple sorte de double travail. Ça t'évite une forme de passivité et ça t'aide peut-être à reprendre contact avec certaines émotions. Ok? Muriel t'aidera. Ok. Milena, tu vas me donner 30 secondes. Tu fiches tout ce que tu vois, j'arrive. 30 secondes. Ok. Milena, tu peux fermer les yeux. Oui. Oui. Partage avec moi l'émotion qu'il y a dans ton corps. Tu veux? Tristesse. Mais c'est pas mon émotion, c'est l'émotion à elle, à Corinne. Milena, est-ce que tu te souviens de Corinne? Quand elle a apparu sur l'écran, ma première sensation était ah oui, on se connaît. Mais puisque tu sais, quand tu me dis de se déconnecter, moi je nettoie tout, donc j'ai aucune mémoire de la première session. Mais oui, je la reconnais. Est-ce qu'elle nous reconnaît? C'est la question. Oui, bien sûr. Elle nous a appelés consciemment. Oui, oui. Pourquoi sommes-nous là à nouveau? Parce qu'elle a tourné vers le passé, elle a peur d'y aller, comme si quelqu'un l'appelait. Elle se reconnaît dans le passé, elle ne regarde pas vers le futur. Et elle me dit, je n'irai pas seule, accompagnez-moi, j'ai peur d'y aller. Parle-moi de sa situation ésotérique dans notre présent. Comme si elle était de tourner au niveau subtil, comme si elle faisait tourner le dos vers la vie physique, et elle était tournée le visage vers le passé. Elle voit une scène du passé, très loin, mais elle a peur d'y aller. Mais tout cela, Milena, relève de la symbolique. Le passé, le présent, le futur. Concrètement, quelle est sa vie énergétique? Triste parce qu'elle se voit triste dans ce passé. Tout son corps est imprégné de cette tristesse qu'elle a générée elle-même. De cette tristesse et de cette préoccupation pour soi-même. Ouais. Et elle me dit tout le temps, va avec moi pour vérifier si c'est vraiment moi, qui est dans cette mémoire qui ne me quitte pas, qui me parle, qui sait. Milena, me laisserais-tu lui parler directement un instant? Ouais. Alors laisse-moi parler directement avec Corinne. Corinne. Ouais. Ainsi, tu te souviens de moi. Ouais, je t'attendais. Je faisais rien sans toi, sans vous. Corinne, s'agit-il seulement de mon essence, des informations que j'émets, ou de ce passé que nous partageons en commun? Je veux partager parce que je ne suis pas certaine. Je ne sais pas qu'est-ce que je vois. Ça me
hypnotisée, comme si Oui, tu n'écoutes pas ma voix. Tu n'écoutes pas ma voix. Serait-il possible, l'espace d'un instant, que tu sois présente à ma voix et uniquement à ma voix? j'arrive pas à la décoller, cette vision de mes yeux. C'est comme si ça s'est connecté déjà avec cette Alors mémoire. permets-moi de t'inviter à aller à un autre moment, peut-être de ton passé, un moment où toi et moi nous nous sommes rencontrés. Milena était là également. Ce moment-là, Oui. de quoi te souviens-tu de ce passé-là? Je me suis déconnectée de quelque chose horrible. Et qu'est-ce que ça a Oui. changé? Ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien. Je me sentais si légère, si claire. Est-ce toujours le cas? Non, Non? parce que... Non, parce que maintenant je regarde vers le passé, je vois les ténèbres. Je me sens à cause de ça comme une ténèbre, comme si quelque chose s'est collé à mes yeux. N'avions-nous pas mentionné l'incroyable pouvoir de création qui est à l'œuvre dans ton corps et toutes les façons dont pouvait s'exprimer ce pouvoir de création dans la physicalité? Pourquoi te pencher vers ce passé? C'est comme si moi petite, criais, pleurais. Mais je sais pas si c'est moi, je sais pas, j'ai des doutes, Tu ne vois je que sais cette pas. mémoire, n'est-ce pas? Il n'y a que ça qui compte. Oui, c'est le moment de venir dans ce corps. Au niveau subtil, je me vois au niveau Non, subtil. pas encore. Pas encore. Tu as voulu que je t'accompagne, ce sera selon mon rythme. D'accord. Ton corps physique, qu'est-ce que tu ressens de lui dans le présent? Un peu refroidi à cause du fait que je me suis tournée vers le passé. Je n'accompagne mon corps proprement maintenant. Tu ne Ça me l'accompagnes préoccupe pas trop. proprement. Ouais. Sais-tu que ce corps a son lot de préoccupations et d'inquiétudes quant à son expérience humaine? Ouais, je sais. As-tu tenté d'apaiser, de soutenir ce corps physique, ses inquiétudes? Non, ça Non. me préoccupe, cette vision du passé. Non. Je l'avoue, mais non. Qu'est-ce qui t'attire inexorablement vers cette mémoire? Mes émotions, comme je reconnais mes émotions, mes sensations du début de cette vie. S'agit-il seulement d'une de tes mémoires? Oui, oui. Alors si c'est le cas, s'il s'agit d'une de tes mémoires, pourquoi ne pas l'avoir partagée avec moi quand nous nous sommes rencontrés? Me dévoiler toute ton histoire, en somme. Parce que je pensais que c'est déjà guéri, Ce n'était pas le cas? que cet enfant. Mais je sais pas, je sais pas. Je m'inquiète, je sais pas. Alors il suffit de regarder à nouveau le passé. Le moment où nous nous laissons, nous nous quittons et tu te sens claire, limpide, légère. Je ne comprends pas. Comme tu me l'as dit de le voir, je sens au fond Que que non, que je ne pleure plus, mais ça m'inquiète parce que ce sont exactement mes émotions quand j'arrivais à ce corps Ok, physique. Je ok. ne comprends pas. Est-ce que tu consens à me laisser regarder, absolument tout regarder, savoir ce qui s'est passé? Oui, je veux comprendre, oui. Alors laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. Oui, Nous sommes dans le présent, en 2021. Milena, déconnecte. oui. On est dans le présent tout le temps. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien, bien. La seule chose, c'est vraiment que ça dérange au niveau des yeux parce que ça s'est déjà connecté avec elle à travers les yeux. Maintenant, ça va être très important, Milena. Mhm. Tu vas prendre tout ce segment temporel
dès lors que nous coupons cette conversation avec elle dans le passé, jusqu'à maintenant, et regardez avec perspective son cheminement depuis. Au début, elle est très bien. Au début, elle est joyeuse, etc. Et après, c'est toujours lié avec l'arrivée dans ce corps, comme si elle considérait que le corps la bloque toujours, que le corps c'est un obstacle. Et c'est entre elles, ça commence en elle, tu sais. Si le corps est un obstacle, si elle le Ouais. considère en tant que tel, qu'est-ce qu'il y a qui souhaite s'exprimer dans sa conscience que ce corps entrave vraisemblablement? Elle, comme si elle obligeait son corps de ne plus se sentir seule dans ce corps. Que ça se répète pas, mais c'est comme un ordre qu'elle oblige son corps. Et le corps, c'est un corps biologique, c'est un corps différent. Ce n'est pas. Tu, tu peux pas donner l'ordre à ton corps physique. Il doit être en processus de Quel ordre guérison. n'est pas suivi par son corps physique? Est-ce que tu peux en traduire l'essence? Ne se guérit pas si vite comme elle le voulait. Il y a des traces émotionnelles dans le corps physique et ça ne plaît pas à Corinne. Elle veut se débarrasser de ça. Elle ne veut plus sentir ce qu'elle sentait quand elle s'est incarnée dans ce corps. Tu dis que tout est question de temps, mais plus d'une année terrestre a passé. Pourquoi ce travail de nettoyage de l'énergie physique n'a pas été complété? Est-ce qu'elle commençait à accuser, c'est pas l'accusation, mais de faire force à son corps physique, comme si elle voulait que tout se passe trop vite. Le corps physique est dans une dimension différente et n'arrive pas à se régénérer si vite. Est-ce que cela a empêché ou stoppé le processus de métabolisation? La première réponse, c'est stopper. Mélina, je vais te faire aller dans un autre endroit, un autre moment, une autre région du corps. Ouais. Tout ce qu'elle ressent d'oppression au niveau de la gorge, ses facultés à s'exprimer, à communiquer. C'est lié à cette mémoire. L'enfant. Elle se voit l'enfant. L'enfant qui n'arrive pas à dire parce qu'un corps ne parle pas. Bien. Mais c'était le même point mentionné pour la session 1. Ça signifie que cette mémoire obstruait déjà son état d'équilibre souhaité. Mais moi, je la voyais nettoyer après la première session. C'est cette pression et après ce retour de mémoire qui a causé tout ça. Retour de mémoire. Ouais. Et cette oppression vers le corps physique. Sans nous laisser encore entraîner dans le passé, si je te demande d'isoler le corps sexuel dans le présent. Non, parce que l'enfant ne connaît pas la sexualité d'une telle manière comme une femme ou un homme adulte. Son corps physique qui se retient, qui ne se permet pas cette jouissance. C'est question du contrôle. C'est toujours la même chose, c'est toujours vers ce passé quand elle s'incarne ici. C'est la question, la réponse, pardon. Oui, mais cela signifie que tout le corps sexuel est comme happé par cette mémoire. Qu'en est-il des autres corps? Le corps émotionnel? Cette tristesse de cet enfant qui s'incarne ici. Happé par la même mémoire? Ouais. Le Maintenant, corps mental, oui. Mélina? Le corps mental a détourné. C'est le fait de ne pas être présente maintenant dans la vie pleinement, dans le corps, comme si elle était tournée dans son corps, tu sais, vers le visage, vers le dos.
En cet instant, alors que tu communiques avec elle dans le présent, elle est à l'envers dans son corps Oui, physique. elle est à l'envers dans son corps physique, Isole exactement. cette information, juste cette information-là, et dis-moi qu'est-ce qu'il y a comme manifestation de cette position dans le corps. Manifestation physique, j'entends. Elle a l'impression qu'elle ne dirige plus sa vie, qu'elle a besoin de quelqu'un pour l'amener, euh, qu'elle ne tient plus le volant de sa vie. Parce qu'elle a tourné. Est-ce que Aussi, cela, le ventre Milena, ne marche pas trop bien. Tout est... Oui. non, voilà comment on va s'y prendre. Tu vas me dire comment les autres la ressentent, la détectent avec une telle condition ésotérique. Moi, je sais que le partenaire, comme si il devrait maintenant jouer le rôle de son père, de quelqu'un qui doit la prendre par la main et s'occuper d'elle. Et je pense pas qu'il le vit bien. Comme nous Mais parlons, il le ressent ainsi. comme nous parlons de lui, Milena, se passe quelque Mhm. chose d'étrange quand ils viennent de finir un acte sexuel. Étrange pour lui. Mhm. Il ne sait pas quel est son rôle. Si il a envie d'elle comme un partenaire, mais en même temps son rôle est comme un père. Donc c'est comme si il devrait se débarrasser de cette pensée, je ne devrais pas avoir le rapport sexuel avec comme ma fille, avec comme en tant qu'un papa. Donc c'est la confusion interne de rôle. Qu'est-ce qui lui Ça fait lui dérange. rejeter sur le plan physique? C'est glaire, c'est le fait de se moucher. Exactement, cette confusion. Il faut rejeter ces pensées que je fais quelque chose que je ne devrais pas. Ok, déconnecte-toi de lui. Mhm. Ce qui la rend absente à son corps, invisible pour les autres. Détourner de la vie. Comment est-ce que tu vois ses yeux, Milena? Comme des taches noires parce qu'elle s'est tellement connectée à cette mémoire que maintenant il y a la connexion directe Pourquoi son corps avec ça. énergétique s'est inversé dans son corps physique? Qu'est-ce qui est arrivé? Et elle a commencé à sentir derrière les émotions qu'elle connaissait extrêmement bien au début de cette vie. Comme s'il y avait une projection de ses propres émotions derrière elle. Elle les a reconnues tout de suite, comme si elle sentait que cet enfant qu'elle était au moment d'incarnation, que c'était là derrière elle. Oui, mais Milena, il n'y a jamais ni haut, ni bas, ni avant, ni arrière. La mémoire est partout, la mémoire est une particule de sa conscience. Non, parce que c'est quelqu'un qui envoie ces informations. Oh, donc c'est très différent. Ouais. Plus tôt dans la session, j'ai demandé si cette mémoire lui appartenait. Est-ce le La cas? mémoire, oui. La mémoire, les émotions sont vraiment à elle. Mais je pense pas que l'enfant qu'elle voit, c'est elle. Bien, c'est bien elle. Bien, alors voilà ce que nous allons faire. À nouveau, comme je l'ai dit même sur le plan physique à Corinne plus tôt, nous allons nous placer quelques minutes après la fin de notre intervention il y a plus d'un an. Ce moment-là, Milena, Non, quelques minutes, elle est très bien. comme point de départ, je disais. Là, tu te prépares à avancer sur sa ligne Mhm. temporelle et voir le moment précis où tout à coup se crée un déséquilibre, un dysfonctionnement. Le dysfonctionnement s'est commencé à créer quand elle a commencé à oppresser le corps physique. Et ça se manifeste, cette sensation du premier moment d'incarnation. Elle n'aimait pas d'être là. Elle pleurait. Elle pleurait énormément.
Elle ne voulait pas s'incarner. Qu'est-ce qui fait ressurgir cette mémoire tout à coup? Son propre processus de métabolisation? Que rien n'a changé, que le corps reste comme il était, que le corps reste pas l'emprisonnement. C'est pas la première pensée, mais c'est comme derrière la tête, elle avait cette idée que le corps lui dérange, que le corps la euh, bloque, tu sais, C'est c'était un obstacle. exactement l'interrogation que j'ai eue plutôt, ou tout du moins la réflexion, Milena. Je te la pose à nouveau. Elle Mhm. considère le corps comme une prison, comme une entrave à son expression. Mais que cherche-t-elle à exprimer? Quel est son élan? Par quoi est-elle portée? Ces premiers moments de rencontre de l'âme avec le corps, se plaire, c'est exactement cette scène qui se joue, qui se répète. C'est exactement ça, ce que elle ne veut pas que ça se répète, que elle ne veut pas ces émotions. Elle a mal vécu l'incarnation or, mal vécu la première rencontre avec son corps physique. On est toujours dans la vie de Corinne, Milena, au Ouais, moment ouais, précis où se on crée est ce dans cette vie. dysfonctionnement. Au moment où se crée ce déséquilibre, est-ce qu'elle se tourne dans son corps déjà? Non, au Non. début, non. Il y a 2, 3 mois où juste elle vit dans cette irritation interne, si on peut dire. C'est même pas irritation, mais mécontentement plutôt vers le corps physique. Parce que tout ne va pas assez vite, parce qu'elle en ressent les Non, limitations. oui, c'est ça, oui. Quand rentre-t-elle en contact avec cette mémoire émergente? Quand elle commence, je vois 4, 5 mois après la session, quand elle commence à sentir ses émotions et ça l'effraie tellement parce que oh non, ça se répète, oh non, ça se répète. Mais au début, elle ne se tourne pas. C'est que elle le sent comme dernière, comme le siffle au nuque. Et euh, ça va être le processus. Elle va se tourner petit à petit pour voir qu'est-ce qui se passe derrière. Elle sait que ça vient du passé, de son passé à elle. Avant même de parler de cette mémoire, pardon, je te ramène encore plus loin dans le passé, mais Oui. s'il y a une cohésion entre les deux corps, corps éthérique, corps physique, comment se fait-il qu'elle ne soit pas plus patiente, plus dans la bienveillance vis-à-vis de son corps physique et de ses temps de métabolisation? Parce que le premier moment de rencontre avec ce corps s'est mal passé. Donc, c'est comme, tu sais, la première impression qui est restée en elle. Au fond, cachée, mais la C'était première déjà là. impression, ouais. Donc c'est une sorte d'autoprogrammation qu'elle s'est créée. Oui ou non? Je sais pas comment te répondre parce qu'elle était envoyée dans cette incarnation. Donc, tu peux dire que c'est auto-création, mais de l'autre côté, elle était poussée à s'incarner dans ce corps. Certes, mais Donc, il s'agit quand même d'une sorte de cristallisation du soi, parce que dès lors que je suis en cohésion avec mon corps physique, que je communique avec lui, je comprends ses temps, je comprends sa densité, et je sais même et à elle, après la l'avance session, combien de elle temps avait il va avoir besoin pour que je puisse m'exprimer à l'intérieur. C'était pas son cas. Elle n'avait pas cette question. Au début, elle se sentait très bien, comme si vraiment elle a tout guéri. Et quand elle s'est rendue compte que le corps ne répond pas si vite, exactement ses émotions. Ah, rien n'a changé. Le corps est le même. Il me déçoit de la même manière. Il me, il me ralentit de la même manière. Il me bloque de la même manière. C'est comme si c'est- c'est- ce mécontentement est revenu. Ces Ouais. 3 mois durant lesquels elle vibre à cette fréquence de mécontentement, ont-elles fait d'elle une proie à l'interférence? Ouais. Ouais. Parce que Avance, tu es capable de lire d'où vient ce mécontentement. avance encore.
Et dis-moi ce Mhm. qui se passe. On suit. Quelqu'un la veut, ressent ce mécontentement et puisqu'ils sont tellement spécialisés, ils sont capables de, tu sais, se dé- comme de voir à travers ce mécontentement que ça vient de ce premier moment d'incarnation et est capable de le reconstruire au niveau des émotions exactement ce qu'elle sentait. C'est comme une reproduction de ce qu'elle a vécu. Mais c'est artificiel, c'est préparé par quelqu'un pour l'attirer, pour qu'elle Que s'est-il exactement passé, arrive là. Milena? Quand on se... Comment le dire? Comment on se détourne de soi-même, je veux dire, quand on n'accepte pas soi-même à 100%, c'est comme la trahison de soi-même. Cette trahison, c'est la brèche par laquelle Bien. ces êtres peuvent nous comme voir à l'intérieur. Elle a donné beaucoup d'informations à travers cette émotion de Une mécontentement. fois C'est la pourquoi il a... brèche créée, que se Ouais. passe-t-il? Il lit comme si il pouvait tu sais, comme Percée. X-ray, Mhm. percer. Et il a trouvé la source de ce mécontentement. Et il a recréé cette situation qu'elle pense que c'est sa mémoire. C'est artificiellement recréé. Mais c'est vrai que tout est comme exactement fait, ce qu'elle sentait, Bien. comment elle, Et c'est qu'est-ce qu'elle bien pour sentait, ça que comment elle j'ai a posé réagi. la question 2 fois, s'il s'agissait vraiment de sa mémoire. Il s'agit d'une copie fidèle de sa mémoire. Fidèle, extrêmement fidèle. Oh, c'est pourquoi elle se reconnaît tout de suite. Par contre, elle avait toujours de doutes si c'est bien elle, cet enfant. C'est pourquoi elle ne voulait pas y aller elle-même. C'est exactement pour qu'elle sorte de son corps physique et pour qu'elle y va Cette mémoire a été créée à l'arrière de son corps, à l'arrière. Oui, ce n'est pas dans son, euh, dans son comment on espace. dit, dans son espace, Elle est oui. sortie de son corps Non, physique. Non. elle s'est Elle s'est tournée dans son retournée. corps physique, mais pas sortie. Non. Fais-moi un avant-après. Dès lors qu'elle se retourne, qu'elle épouse cette mémoire qu'elle croit sienne, que se passe-t-il? Elle a peur. Elle a extrêmement peur au niveau du ventre, au niveau de la partie génitale, parce qu'elle a peur de le revivre. Comme si cette mémoire était vivante toujours. Et c'est exactement ça ce qui... Elle ne veut pas le revivre. Et quand elle regarde, parce qu'elle veut... C'est assez loin, comme si elle voulait le voir bien en détail. Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est vrai? Oh, Etc. Et par la vue, elle se connecte, mais c'est comme des tâches. Elle n'arrive pas à ce moment, elle n'arrive pas à se retourner parce qu'elle est comme hypnotisée. Ouais. parle-moi de cette mémoire. Fais-moi vivre cette mémoire. C'est le moment où quelqu'un l'a poussée, quelqu'un d'autre, pas celui-là qui reproduit cette mémoire, l'a poussée vers incarnation dans ce corps. Et d'un coup, elle se trouve dans un endroit vide, ténèbres, et elle se sent complètement seule. Elle commence à pleurer que je ne veux pas être ici. Je ne veux pas être ici. Ce n'est pas mon endroit. Ce n'est pas l'endroit où je veux être. Elle se sent mal dans son corps. Elle panique comme un enfant. Oui. Parce qu'il s'agit Je d'une ne veux pas. Je veux incorporation retourner. Je veux retourner. forcée. Oui. Je veux retourner. Je veux retourner. Peut-on parler d'un trauma de l'incarnation? Oui, bien sûr. Oui, absolument. Le premier moment est horrible pour elle. C'est comme si on t'a fait sortir d'un endroit chaud, clair, etc. On t'a mis au sous-sol, dans une cave vide, noire et extrêmement froide. Bien. Trauma de l'incarnation. Peux-tu me dire quelle région de son corps a métabolisé ce trauma, l'a intégré? Le même où elle ressent maintenant la peur
le ventre, ici, la partie génitale, comme si elle se crispait là, comme ça, au début de cette vie. Conséquence sur... On parle souvent de pouvoir de création La lié à l'énergie conséquence féminine. est immense parce qu'elle ne fait pas confiance à la vie. Elle veut tout contrôler. Elle n'arrive pas à tout contrôler. C'est pas confiance en vie, de n'avoir pas confiance en vie. Confiance en elle-même. Pour le corps physique. Qu'est-ce qui fait qu'elle n'arrive pas à lâcher prise, qu'elle se raccroche à Exactement. son corps mental comme à une bouée? Parce que la vie est considérée comme quelque chose de dangereux, quelque chose qu'elle ne veut pas. Donc elle n'arrive pas à se détendre parce qu'elle trouve tout que- comme si elle était à la savane et il y a des animaux voraces Tout est et potentiellement dangereux. ouais, ouais, la Même vie est le dangereuse. fait de se laisser aller dans son corps physique. Le corps physique, je viens de te dire, le corps physique, c'est le premier d'être dangereux, oui. Premier danger. Bien sûr qu'avec le temps, quand elle grandissait, quand elle devenait adulte, euh, cette idée passait vers l'inconscient plutôt, mais c'était palpable. Autrement dit, Milena, si elle était dépourvue de corps physique, elle serait pleinement épanouie. Non, Il n'y elle aurait ne plus sait de pas, danger. ouais. Non, 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 non. Avant, elle était, euh, quand elle était, avant la première session, elle ne saurait pas où aller, absolument. Elle retomberait dans leurs pattes. Maintenant, elle est comme hypnotisée, comme si elle ne savait pas quoi faire. Pourquoi ne saurait-elle où aller, Milena? Parce que c'est comme un enfant. Elle était comme un enfant et maintenant elle ne peut pas vivre elle-même son état adulte parce qu'elle est tournée vers cet enfant qui pleure, vers, comme elle le dit, vers sa propre mémoire. Quand tu parles d'enfant, tu parles d'un nouveau-né? Hmm. Non, c'est l'âme qui est en forme d'un enfant. Elle est debout, mais vraiment un petit enfant, on dirait. Et c'est le premier moment d'incarnation. D'accord. Mais comment se fait-il qu'en entrant en contact avec cette mémoire, elle perde sa conscience, la richesse de son savoir, sa maturité? Tout à coup, comme si ça disparaissait. À cause de cette tâche, Bien. parce qu'elle est tellement Milena, que sont connectée ces à cette... tâches concrètement? Euh, tout est fait exprès pour qu'elle sorte du corps, pour Ah, que ça l'attire, pour qu'il n'y avait aucune d'autre pensée que celle-là, cette obsession de vérifier. Qu'est-ce que c'est? Il y a quelqu'un qui veut absolument qu'elle sorte de son corps, qu'elle y va, donc peut-on y aille. considérer que toute son énergie n'est pas dévolue au corps physique, mais happée dans cette mémoire? Oui, ouais, c'est pourquoi elle t'a dit qu'elle ne prend pas soin de son corps proprement. Oui. Une chose encore, les réveils intempestifs, elle a partagé avec nous. Cette préoccupation que le corps n'arrive pas à se détendre, c'est cette tension, ouais. Son compagnon dit qu'elle Cette peur bouge dont je te parle. comme une possédée dans son lit. Comme si elle revivait ce moment d'incarnation, de ce premier moment dont je t'ai parlé. Elle pleurait, oui, elle ne voulait pas. Non, non, je veux pas, je veux retourner, je veux retourner. C'est ça ce qu'elle faisait. Dis-moi une chose. Plus tôt, tu as dit que l'interférence avait fait une sorte de X-ray, c'est-à-dire il a mis à jour ses vulnérabilités, il a Ouais. scanné son corps. Pourquoi ne pas l'avoir râpé à l'intérieur d'elle-même?
en titillant cette mémoire? Pourquoi avoir pris le temps de Parce que recréer? c'est elle s'est déconnectée et qu'elle a ces outils que si eux, ils arrivent vers elle, elle détectera tout de suite qu'il faut travailler à l'extérieur, qu'il faut l'attirer vers leur territoire pour Parce qu'à l'attraper. Quelqu'un l'intérieur, a très envie de l'attraper Milena, parce qu'à l'intérieur d'elle, elle aurait pu se soigner seule. parce qu'elle repoussera tout de suite. Ouais. Tu parlais de quelqu'un il y a un instant. Oui, je ressens ce quelqu'un et qui n'est pas content de notre présence à côté d'elle parce qu'exactement un des facteurs qui jouait, c'était cette solitude de cet enfant. Et d'un coup, on est à ses côtés. Et c'est pas ça. Elle devrait se sentir seule, sans aide, sans personne. C'est exactement ce qu'elle sentait quand elle s'incarnait dans ce corps. Bien, Milena, Seule. on va utiliser comme socle le présent 2021 et tu vas appeler tous ceux qui sont connectés directement à elle. Maintenant. Ils sont connectés à travers cette mémoire, mais pas encore directement. Pas encore. C'est une Combien menthe sont-ils? qui a préparé. C'est un groupe des insectoïdes, mais il y a une menthe qui a préparé cette fausse mémoire. C'est Combien très précis. sont connectés directement à Corinne Milena? Pour l'instant que ce spectacle, et à travers ce spectacle, cette menthe essaie de lui envoyer des pensées. Quel type? Qu'elle doit se sauver, qu'elle doit sauver cet enfant qu'elle était, qu'elle doit venir et tu sais prendre cet enfant qu'elle était dans le bras, qu'elle doit s'occuper d'elle-même. C'est pourquoi elle est déchirée, parce qu'elle ne veut pas quitter son corps. Elle ne fait pas complètement confiance si c'est elle, si c'était vraiment elle. Et pourtant, il y a déjà et si c'est moi, et moi je vais pas. Et je pleure toujours dans le passé. Pourquoi souhaite-t-il qu'elle quitte son corps physique? Pour l'attraper, parce qu'il sait qu'après la session, elle a l'idée, ce qui est pur à elle et ce qui n'est pas elle. La majorité des interférés humains sont dans leur corps physique. Oui, c'est dans l'étape suivante, mais pour l'attraper, il faut la faire sortir parce qu'elle rejettera tout de suite, Quel est le plan? machinalement, sans penser Quel est le plan? qu'elle entre dans cet espace où est cette mémoire. Mhm. Et cet enfant, c'est un être, c'est un gris. Ok. Elle va le prendre dans le bras et il va l'implanter ici, derrière, dans la La nuque. mémoire n'a pas été Et fidèlement recréée en réalité. c'est pourquoi c'est si loin, pour qu'elle ne voit pas de détails, pour qu'elle ne voit pas que c'est pas vraiment elle. Les émotions, les sensations sont comme fidèles, mais cet enfant, ce n'est pas elle. Une partie d'elle est poussée à aller consoler cet enfant qu'elle croit, elle, être elle. Ce sont le message que envoie la menthe Ah, pour l'attirer, pour tu sais, pour l'aider à sortir du corps. Mhm. ok. Milena, tu vas comme figer cette conscience. Je n'ai même pas envie de l'entendre. Oui, d'accord. Figer. Mhm. Ouais. Mhm. Est-ce que Corinne la voit et la ressent? Non, cette menthe, non. Par contre, cet enfant, dès le début, elle Ça, je sentait sais. une incertitude. Pourquoi ne Non, non. perçoit-elle pas cette entité? Parce que c'est assez loin, c'est dans le ténèbre, et cet être est loin, cet être est dans l'air basse. Et à travers cette création, N'ai-je pas appelé il y a un instant tous ceux qui sont connectés à elle à se présenter?
Quel est le jeu? Je dois faire les allers-retours entre elle et la base? Non, ça y est, elle est là maintenant. Elle est là, comme 6 mètres de Corinne. Non, plus proche encore. Plus proche. 4 mètres, Encore plus proche. 2 mètres. Mais Corinne ne veut pas plus près. Ça veut dire qu'elle le détecte et c'est une bonne nouvelle. Ouais. Horrible. Corinne dit horrible. Et je me suis presque laissée attraper Cette création, cette mémoire est sienne, à cette entité. à cette entité. Elle est déjà dans leurs bras. Elle a déjà des tâches. Elle est, pour l'instant, elle est hypnotisée, obsédée par cette mémoire, mais pas encore parce qu'elle n'est pas sortie du corps et elle n'est pas allée jusqu'à leur territoire. Milena, tu me laisses parler à nouveau avec Corinne un instant? Oui, Bien, laisse-moi lui parler directement. Corinne, oui. Mhm. tu m'as choisi, n'est-ce pas? Oui, parce que j'avais des doutes. Je savais dès le début Bien, alors entre toi et quelque moi, chose il y a n'allait une différence palpable, c'est que je n'ai pas de doute dans mon corps. Est-ce que tu es prête à me suivre là où j'ai envie de t'emmener? Oui ou non? pas. Oui, Bien. oui. Tu sais déjà que cette mémoire ne t'appartient pas. C'est une Maintenant, oui, copie je le sais. quasiment fidèle. Pour autant, cette mémoire existe quelque part. Oui, je comprends. J'ai une mauvaise relation avec mon corps physique. Je viens de le Tu comprendre. cherches trop à penser, cesse de penser. Laisse-toi mener, Oui, laisse-toi glisser. d'accord. Cette mémoire, quelque part, authentique, existe. C'est dans cette mémoire-là que je veux te voir glisser maintenant. Oui, mais Parle-moi de ce que tu ressens, de ce que tu c'est comme si vis. quelqu'un m'a poussé dans mon corps par un toboggan. Et d'un coup, tout change. J'ai froid. Je suis seule. Je ne veux pas être là. Je veux retourner et je peux pas parce qu'il n'y a pas de sortie. J'ai peur, j'ai froid. Je ne suis pas bien. Te Et surprendrais-tu si je te disais que j'avais les mêmes expériences d'incorporation terrestre? Le froid, la peur, cette stimulation sensorielle absolument insupportable, cette humidité. Tout ton corps se glace d'effroi dans ce corps. pourquoi tu es venu alors dans ton corps? Parce que je pense, au fond, que ce corps peut être un outil intéressant, un outil d'expression Tu as intéressant. trouvé le langage avec ton corps. Tu peux le trouver aussi. Tu es parvenu à l'âge mûr. Une partie de toi est arrivée à gérer correctement ce corps. Certains ne passent même pas la phase de la grossesse. N'y arrivent pas. C'est trop insupportable. Toi, tu y es arrivé. Tu peux être plutôt fier de toi. Ce trauma de l'incarnation a marqué toutes tes cellules, comme si tu anticipais chaque réincarnation comme une souffrance, comme un moment terrible. Sauf que là, tu es happé dans une seule mémoire. C'est comme si tu perdais toute perspective de cette expérience humaine. Qu'est-ce que je peux faire pour lâcher cette première sensation?
te dire que c'est désagréable, mais que cela ne dure juste qu'un moment. Ensuite, il y a la chaleur du corps de ta mère, les mots doux, les caresses sur ton visage, ses baisers sur ton front. Cet enfant qui finalement est le bienvenu, prêt à être aimé. Cela ne dure qu'un instant, juste un instant. Celle-là, c'est ta mémoire, Corinne. Nous avons Je me travaillé. berce dans mon corps. Bien. Laisse-moi avec Milena un instant. Milena, déconnecte. Oui. Milena, déconnecte. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Très bien, parce que c'était merveilleux. Que passe? Elle s'est laissée porter, s'est assentie dans le bras de sa maman, de la bercer. Elle s'est permis de sentir cette chaleur, cet amour corporel. Que devient cette mémoire? Que devient ce trauma cellulaire? Juste le reste d'une tension autour du nombril, mais ça disparaît petit à petit. Bien. Ce qu'elle fait la paix avec son corps maintenant, c'est le processus. Toi, tu vas cesser de fixer ton attention sur ce travail qu'elle fait. Tu vas prendre de la perspective et regarder aussi cette autre mémoire, ce copycat dehors. Plus elle fait la paix avec son corps, plus la mémoire disparaît parce que c'était construit à la base de ce mécontentement avec le corps physique. Bien. Et il y a le gris, il y a juste le gris. Il n'y a plus d'émotion, il n'y a plus, tu sais, ce tissage de la situation. Il n'y a que le gris qui est resté de cette situation. Le gris qui jouait elle comme Je me souviens. cette petite âme. Ouais, cette entité insectoïde, Milena. Devant elle, 2 mètres à 2 mètres, mais ça ne lui plaît pas. Elle s'est réchauffée. Elle déjà est à demi retournée dans son corps. Donc le bras vers le dos, le bras. Ah, ok. Tu sais, elle est déjà. Elle a pivoté. Ouais. Et elle est trop chaude pour lui, pour cette menthe. Cette Il déjà, émotion, tu sais, tapote avec le pied. Il ne veut bien. pas rester. Elle n'a pas le droit de bouger. C'est interdit. Ouais. Qu'elle tressaute de Oui, mais l'intérieur. c'est interdit. Il y a juste 2 pièces dans les yeux qui encore maintient. Et Corinne veut enlever cette hypnotisation de ses yeux parce qu'elle sait très bien que Maintenant, elle sait quoi faire. quand elle fait sortir ça en même temps, elle déracine toutes ses pensées, toutes ses instructions que cette menthe a données. Elle tourne la tête vers la menthe et dit: tu n'as plus accès à moi. Et tu es piégé parce que tu es venu vers mon territoire. Et tu voulais que moi j'arrive vers le tien. Et qu'est-ce que tu vas faire maintenant, toi? C'est inutile en réalité de leur accorder une trop grande importance. Ils ne sont qu'une manifestation de notre travail émotionnel. Elle se guérit, elle s'offre sa liberté, ils disparaissent déjà. Elle a guéri la relation avec son corps physique. Très bien. Et là, je pose la question à nouveau alors.
Même là, Milena, qu'en est-il de son corps sexuel? Non, maintenant, elle est adulte. Elle a bien compris ce que ne lui permettait pas de Lâcher prise. profiter du plaisir physique. Cette blessure enfantine d'incarner, et avant tout, cette envie de contrôler, parce que tout est dangereux ici, dans ce corps physique, dans cette dimension physique. Et je la ressens. Elle dit, est-ce que je peux déjà me débarrasser de cet être? Je veux pas que ça reste derrière mon dos. Je veux que ça disparaisse. Ainsi soit-il. Que cela disparaisse. Ouais, absolument. Quand ce sera fait, quand ils disparaîtront pleinement. De nouveau, elle a retrouvé la luminosité, la lumière. Et elle est bien dans le corps, comme il faut. Dis-moi, comment est-ce que tu te sens? Bien. Il y a cette paix, cette réparation de cette relation, c'est super. C'est une grande victoire. Y avait-il une cause, Milena, ésotérique, liée à ces douleurs dans les genoux? Oui ou non? Simplement oui ou non? Le retournement. Le pouce. C'est comme si la jointure Juste oui ou est... non, Milena, ce sont des détails. Douleur dans le pouce, main droite? Un lien, oui ou non? Oui, aussi la main tournée. Ouais. La main gauche dans la main droite. Ouais. J'aimerais que tu regardes si l'émotion dans son corps, l'émotion majeure, s'expanse comme un écho dans tout son corps, dans toutes ses cellules. Non, maintenant, non. Et avant aussi, je voyais que cette peur, que cette émotion du début recommence, c'était aussi dans le ventre. Tu m'as dit non, ça signifie qu'il n'y a pas d'harmonie émotionnelle dans son corps? Ah, pardon, parce que je pensais que tu parles des émotions difficiles. Non, tout est... La paix est partout. Dans Partout. tout son corps, dans chaque cellule. Oui, la paix partout. Quand je dis chaque C'est cellule, la relation entière. quand je dis chaque cellule, il s'agit de notre capital émotionnel dans chaque cellule, mais de notre mémoire aussi. Non, il n'y a plus rien. Elle a dit que déjà, elle a tout résolu. Ok. Elle respire profondément. Bien. À ton tour, tu vas respirer profondément. Aussi. Oui. Comme elle a un plein accès à ses mémoires et que son corps physique, cette énergie mentale a besoin d'être apaisée, posons à sa partie subliminale cette question. Que suis-je venu faire sur Terre? Elle dit qu'elle sait très bien qu'au début, elle était envoyée ici dans cette incarnation, mais elle n'est plus sous leur dominance. Donc c'est à elle de se trouver le but. Et elle peut en avoir plusieurs. L'âme n'a pas le but. L'âme veut toujours expérimenter, exister. C'est tout. C'est le corps physique, la mentalité physique qui en a plus besoin pour rationaliser l'être. Elle cherchait le but pour, tu sais, pour rationaliser la douleur d'être dans ce corps. Et il n'y a plus de douleur. Certains ne se posent jamais cette question.
parce qu'ils sont en création constante et se définissent tels qu'ils sont dans l'instant. Certains se fichent absolument de savoir pourquoi ils sont là. Tout ce qui compte, c'est d'être là. Non, c'est pas parce qu'elle s'en fout de ça, Ce mais n'est pas ce que je dis. Je dis qu'elle c'est doit comme si... redécouvrir le pouvoir de création. Le pouvoir de création est une faculté instantanée qui fait que nous nous redéfinissons dans l'instantané. Que tout le reste n'a pas d'importance. C'est à elle de s'inventer Tout à fait, ce qu'elle veut de cette vie. tout à fait. Elle veut être bien. Au niveau subtil, elle veut être juste elle, juste être bien. Plus loin encore, j'aimerais que tu regardes une chose. On a vu plutôt qu'elle considérait son corps physique comme le premier rempart dangereux. Qu'en Ouais. est-il maintenant de son rapport avec son corps physique? C'est ça ce qu'elle a guéri, exactement, cette relation. Donc, je sens beaucoup plus de relax, beaucoup plus de confiance. En fait, il y a de la confiance, c'est même pas que plus, mais cette relation est enfin guérie. C'est quand elle faisait cet exercice avec maman, tu sais, s'imaginant qu'elle est dans le bras, elle a retrouvé la confiance en vie, en cette dimension physique. Elle a retrouvé la beauté de la vie. Ouais. Milena, est-ce qu'elle veut communiquer avec son compagnon, son partenaire? Ah oui, bien sûr. Oui, oui. Oui, tout à fait. Avec plaisir. Elle est excitée de pouvoir lui montrer ce qu'elle a fait. Oui. Dis-moi ce qu'elle fait. Elle l'appelle, elle lui dit tu n'es plus obligé d'être mon père. Je m'occupe de moi-même. Je suis une femme. Je suis une femme. Oui. Tu n'as plus besoin d'avoir cette confusion après le sexe. Elle est contente. Est-ce qu'il accepte les Et qu'est-ce informations qu'elle qu'il est transmet? content, lui. Il, il est soulagé énormément. Pardon, pardon. Est-ce qu'il accepte cette communication, ce transfert d'informations? Oh oui, il est tout heureux parce que, tu sais, c'est difficile d'être partenaire et père en même temps. Ce sont deux rôles complètement différents. Ok. Mhm. Quand elle aura déposé ce qu'elle avait à déposer auprès de lui, j'aimerais qu'on reste juste avec elle. Et il est parti. Il est très content parce que, ouais, ça les fatiguait et confondait énormément. Maintenant, Milena, une projection dans le futur avec cette condition ésotérique présente. Regarde. Elle a cette, comment le dire, ouverture d'esprit. Elle est comme quelqu'un qui part à la quête de qu'est-ce que c'est la vie, avec, tu sais, beaucoup d'espoir, beaucoup de joie. C'est comme une superbe aventure, la vie maintenant. Elle veut explorer. Son rapport Elle au a corps, retrouvé Milena, l'audace. l'audace, tout ce qui est lié au lâcher-prise émotionnel, Ouais, sensuel ouais. même. Oui, lâche prise, c'est parce qu'elle ne faisait pas confiance. Maintenant, elle est confiante en son corps tout d'abord et après à la vie. Mhm. Ok. Est-ce qu'elle souhaite s'adresser directement à son corps physique? Oh, tout le temps. Elle a envie de parler, elle a envie de se dire tout, mais elle envoie ses informations directement. Elle se caresse. Elle dit que maintenant, c'est elle qui se berce tout le temps et qui se donne cette sensation d'être bien, d'être en paix. Ok. Peut-on la saluer? Oui, bien sûr. Oui, oui. Ok.
Elle est très contente. Alors tu la salues, Milena, et nous rentrons. Oui. De 1 à 3 comme tu en as l'habitude. Cette préparation à ton corps, déjà 1, déconnecté, Milena, déconnecté de tout et de tous. Ton corps, tes émotions comme unique, comme seule référence. En un battement de cœur. En une seconde à peine, tu vas faire rejaillir, recréer cette émotion préférée, idéale pour ton corps. La respiration devient plus ample, plus profonde, plus harmonieuse. Et tu te sens très bien dans ce corps physique à 2, auquel tu apportes fréquence de réveil, de force, de pétillance, Milena, pour à 3 revenir avec ton sourire légendaire. Oui, je suis là, Comment est-ce que tu te sens? avec mon sourire. Mhm. Je me sens très bien. Bien, je suis ravie de voir Corinne sourire aussi. Comment est-ce que tu te On sens? m'entend? Oh oui, je Ah, t'entends. super. Ce rire, je d'accord. l'entends bien, oui. Ben, je me sens super bien. J'ai ressenti au niveau des mains, ça circulait comme une chaleur de temps en temps. Les genoux également, hein, je les sens. Et je sentais bien mon cœur qui battait très fort aussi. Moi, je me sens soulagée, vraiment bien. Émotionnellement, comment tu te sens? Ben, ça va. Je me sens soulagée, je me sens mieux. Très bien. C'est vrai. Magnifique. Ben, je vous remercie énormément pour le travail que vous faites. C'est un cadeau que tu te fais. Oui, oui. Merci à moi-même également. Voilà. Le corps est un outil d'expression, tu sais. Bien souvent, on se crée des blocages qui nous empêchent de nous exprimer pleinement à travers son corps. L'énergie sexuelle, c'est aussi le pouvoir de création chez la femme. C'est une énergie qu'on doit oser, Oui. qu'on doit se permettre. Avant même de parler de relations de couple, de relations sexuelles, se permettre dans notre propre corps. Donc tu t'es fait un cadeau. Voilà, super. Commence bien l'année. C'est très bien, on commence très bien l'année. Ouais, Corinne, voilà. dis-moi une chose, j'ai une mémoire absolument. Hein. Oui, La première j'en session prie. avait-elle été publiée, oui ou non? Elle avait été publiée, oui. Est-ce qu'on publie, est-ce qu'on partage celle-là? Bah, d'abord, je voulais que ce soit flouté, mais je pense qu'on peut la publier normalement, oui. Bravo. C'est une belle façon de démarrer l'année aussi. Voilà. Pas se cacher. Bien, on va demander à Muriel si elle accepte d'apparaître, parce que je crois qu'à un moment ou un Oui, autre, elle doit apparaître sur tu l'écran. apparais? C'est OK? Tu apparais? Tu apparais sur l'écran? Ah, ok. C'est OK? Elle est d'accord pour apparaître dans la vidéo? Oui, OK. dans J'entends la pas vidéo? par contre. Oui. Oui, dans la vidéo, oui, oui. Ok, moi ça me gêne pas. Je te garde 1 minute en ligne, ne coupe pas. Oui, Corinne, d'accord. Milena, merci pour ton travail. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.